Kinga na mulongo ebele baya ki avanga ye esengela ki normalement nazela tournanga omoninga na ngolu na yo obenginga tina liboso ebele bamisino où que l'ange de l'Éternel est venu, vous allez comprendre que la famille est constituée par qui? Papa, maman et qui? Et les enfants. J'aimerais que le maman surtout, regardez-moi, fixez-moi les yeux. Je peux donner directement mon sous-thème. Je l'ai cherché avec toute mon énergie. Je donne mon sous-thème. Mon sous-thème, toi qui écris, tu vas écrire la naissance de Samson. La naissance de Samson. Alléluia. Et dans cette famille, alléluia, qui avait Manoak. Mais généralement, on ne nous a pas expliqué le nom de la femme. Mais on nous donne que le nom de l'homme. Manoak. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et pendant que dans cette famille, frères et sœurs, il y avait une femme. Cette femme-là qui était là, on vient de lire tout à l'heure. Maman, elle était stérile. Alléluia. Elle n'avait pas d'enfant. Amen, amen. Frères et sœurs, restez avec moi. Je suis sûr et certain que tu ne sortiras pas de ma vie. Ne dors pas, s'il te plaît. Ne dors pas. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel est venu visiter cette famille. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? L'ange de l'Éternel est venu visiter cette famille. Alléluia. Mais on doit comprendre que, frères et sœurs, alléluia, on doit comprendre que la famille est constituée par papa et maman, n'est-ce pas? Mais dans cette famille-là, il y avait quelque chose qui manquait. C'était quoi? L'enfant. Vous entendez ça? C'était l'enfant qui manquait. Et je suis sûr que cette dame, les mamans, vous êtes quand même le papa, vous allez m'expliquer ça. Lorsqu'on dit, on appelle une femme stérile, ça veut dire que cette femme a essayé plusieurs fois, elle n'a pas pu enfanter, n'est-ce pas? Et on lui donne le nom de quoi? Stérile. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que si une femme se marie maintenant, à continuer à l'ibala parce qu'elle a beauté pendant 1 mois ou 6 mois, ou une année, vous n'allez pas lui appeler stérile. Ils en ont pas tourné. Mais ça veut dire que cette dame-là a cherché, mais elle n'avait pas trouvé. Alléluia. Comme tout homme, ils ont essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas donné. Alléluia. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle arrive? Cette femme oublie. Restez avec moi, regardez-moi, fixez-moi les yeux. Écoutez, lorsque cette femme oublie, tu sais, cette femme n'oublie pas parce que Azoaki, mais cette femme oublie parce qu'il a demandé, Dieu ne donne pas. Il arrive parfois, il a quoi? Désespéré. Il arrive parfois dans la vie, intention de prière, on sous autotique à 14, ça me les suspects, et ça parce que nous avons pas péché. Mais pour nous, 5 ans, on peut s'attendre. Pour tout le monde, ça va nous amener. Voilà, ça va faire et quel amour d'ailleurs. Ah bon, hein? Je vous dis, c'est pour tomber avec Dieu, pour n'appeler moi. C'est l'une des choses que tu vois, il y a des mamans ou des papas qui viennent à l'église. Quand tu es l'église, des fois c'est béni. On est l'église pour un dimanche. Et ça n'a pas l'intention sous les prières que tu as demandé à Dieu. Dieu n'a pas donné. Mais pour tomber dans la terre, j'oublie. C'est l'une des choses que je te comprends pourquoi. Quand on adore, toi tu fais que ça parce que tu es désespéré. Je te comprends parce que lorsque même pour que tu viens à l'église, on va t'appeler. C'est parce que pourquoi? Tu es désespéré. Il y a des intentions de prière que tu demandes à Dieu, Dieu ne donne pas. C'est ça que tu as laissé. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, tes intentions de prière que tu as oubliées là, que tu as laissées dans ta tiroir à la maison, reprends le Dieu va t'exaucer maintenant. Je ne parle pas de demain, maintenant, aujourd'hui. Et cette femme, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé un moment où que cette femme, un jour, il y a un ange qui vient, lui quoi? Lui visiter.
Alléluia. Amen. Ah, lorsqu'un ange de l'Éternel est venu, j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu es la fille d'Abraham ou le fils d'Abraham, même si tu n'as pas vu aujourd'hui, tôt ou tard, Dieu viendra te visiter. Dieu viendra à ta porte. La bénédiction frappera à ta porte. Parce que tu es la fille ou le fils d'Abraham. Pourquoi tu désespères? Pourquoi tu es devenu incrédule? Je connais une sœur, elle était sœur en Christ. À tout moment, elle postait des choses. Un jour, je vis dans son Facebook. La sœur a mis des pantalons troués au néné, des chaînes aux pieds. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que elle a cherché le mariage éloqué, harmonité, amitié. Peut-être ça peut être ton cas. Mais j'ai envie de te dire, Dieu va te visiter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel est venu. Alléluia. Et quand l'ange de l'Éternel est venu, écoutez la conversation. Frères et sœurs, à l'époque c'était bien. À l'époque c'était bien. Tu vas venir pour la cuisine, tu prépares, papa. On n'aura pas montré. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous parlez avec l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. À l'époque là c'était bien. Amen, amen. Mais aujourd'hui, poto, il faut continuer à s'amener tout 1000 fois pour que tu puisses l'entendre. Alléluia. Mais il est au-dedans de toi. Parle, il va t'exaucer. Alléluia. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel est venu. Mais j'aime la conversation de cette femme avec l'homme qui est venu. La Bible déclare l'ange de l'Éternel est venu. Regardez la conversation. Lorsque l'ange de l'Éternel, je me rappelle bien, lorsque l'ange est apparu à Marie, qu'est-ce qu'il avait dit? Alléluia Marie. Shalom Marie. Dieu m'a envoyé chez toi. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Mais maintenant, regarde ici. Ce qui m'a étonné, c'est la conversation de cet ange avec cette femme. Comment il commence? Alléluia. Un ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, voici, bonjour t'es, voici, tu es stérile, virgule. Tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? Amen. Voici, tu es stérile. Et ce qui suit, il dit, tu n'as point d'enfant. Alléluia. Quelqu'un te voit, mais il te dit, voici tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Je suis sûr, oh, voilà, si c'était des mamans africaines, peut-être allaient dire, papa, on finit en anatomie. Nini na yo papa, pourquoi on organise ça là, makambo déjà na bosana? Pourquoi? Vous savez, lorsque l'ange de l'Éternel est en train de dire, voici tu es stérile, ça montre une position. Tu n'as point d'enfant, l'identité. Alléluia. C'est-à-dire, l'ange de l'Éternel est venu à rappeler à cette femme qui elle est exactement. Je pense que si même que j'ai faim, papa Jean, tu as besoin de me donner le pain. Ne me rappelle pas que je suis pauvre. Mais ça n'allait pas, c'est tout. Mais pourquoi tu me rappelles mon identité? Pourquoi tu me dis ce que je suis? Tu me rappelles ce que j'ai déjà oublié. Est-ce que tu es là avec moi? Ne dors pas, regarde-moi. L'ange de l'Éternel est venu lui rappeler ce qu'il est. Tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Si c'était peut-être une maman, je ne sais pas s'il y a des membres ici, peut-être à lui répondre, Talionani. Si c'était peut-être que non, Moulouba aussi allait donner à sa manière. Papa, peut-être Bimananda Kunango Eko Kusaranga Mabe. Mais pendant que j'étais en train de lire la parole de Dieu, j'ai compris une chose, alléluia, que tu dois comprendre. Mais pourquoi l'ange de l'Éternel lui parlait ainsi? Il a dit, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Mais pendant que je lisais, je viens de comprendre une chose. Alléluia. Lorsque l'ange de l'Éternel
est venue lui dire, voici, tu es stérile. Ce n'est pas parce qu'il s'est manqué d'elle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas parce qu'il s'est manqué d'elle. Est-ce que vous êtes avec moi, papa Jean? Vous comprenez ça, papa? Amen. Ce n'est pas parce qu'il s'est manqué d'elle, mais c'était juste une manière, alléluia, de lui rappeler son identité. Car lorsqu'elle sera bénie, qu'elle n'oublie pas la provenance de la bénédiction. Ah non. Amen. Tu vois, tu ne m'as pas bien entendu. C'est-à-dire, lorsque l'ange de l'Éternel lui parlait, c'était une manière juste de lui rappeler ton identité qui tu es. Alléluia. Amen. Car lorsque je vais te bénir, tu penseras à la provenance de la bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens, parfois, tu as besoin que Dieu te donne, mais tu n'arrives pas à comprendre qui tu es. Devant les gens, parfois, tu montres que tu es bien. Même pas mais tu montres toujours que tu es bien. Non. Lorsque tu es seul devant Dieu, il faut se jeter entre ses pieds, afin de lui parler, de ouvrir ton cœur. Car la Bible déclare, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Alléluia. Amen. Exposez vos cœurs devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certains gens, ils sont orgueilleux devant Dieu. Même pas Nzambola qui s'accueille au coca. Non. Devant Dieu, expose ton cœur. Alléluia. N'oublie pas la provenance de la bénédiction. C'est l'une des choses que la Bible dit dans le livre d'Exode. Il dit, lorsque tu mangeras, lorsque tu vas construire de belles maisons, lorsque tu vas construire des magasins, alors il lui a donné des ordres que ces fils que tu vas engendrer, il sera un enfant consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Alors il faut te garder. J'ai envie de dire à quelqu'un, à chaque fois que tu attends une grande bénédiction, il faut s'obtenir. À chaque fois que tu attends une grande bénédiction, c'est l'une des choses que dans le livre de Genèse, la Bible déclare que Jacob, pendant qu'il avait des enfants et des femmes, il s'est arrivé à un moment où il a dit non, il faut que les choses changent. Les enfants passaient, les femmes passaient, je veux rester seul. Mais toi, tu n'aimes pas la solitude. Toi, tu n'aimes pas rester seul. Dans des fêtes, tu es là. Partout que tu es là. Partout dans des places que non, il y a des groupes. Tu es toujours là. Comment Dieu peut te donner la responsabilité? Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, même la grâce que nous avons, c'est une responsabilité que Dieu nous donne. Amen. Et la Bible déclare, il lui a parlé, il a enfanté un fils. Alléluia. Mais pendant qu'il a dit, tu enfanteras un fils, regarde, on t'a donné une promesse. Je finis bientôt. On t'a donné une promesse. Normalement, il faut se réjouir. Alléluia. Mais je ne comprends pas cette famille. C'est comme dit on a Moutou Moutou Koti. Alléluia. Qui monte, qui descend. Mais qu'est-ce qui se passe? On vous a déjà parlé que tu enfanteras un fils, un enfant. Tiens-toi à la maison, mets-toi. Mais pourquoi il monte et il descend? C'est ça ce que je me posais la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants? Excusez-moi si je te choque. Ne te dérange pas. Dieu va l'opérer. Alléluia. Laisse-moi te choquer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pourquoi que cette famille, à cause qu'il y a moins de moko, mais pourquoi ils vont monter, descendre, que ma femme, mais qu'est-ce qui se passe? La famille, mais on nous a déjà promis l'enfant, mais tiens-toi calme, sois calme. Mais lui dit, mais non, mais attends, est-ce que cette personne-là ne peut pas encore venir? Mais est-ce que l'on peut? Mais la femme a dit, mais je ne dors pas, mais qu'est-ce qui se passe, mon mari? On nous a promis l'enfant, mais toi sois calme. Mais non, un jour il a laissé l'enfant, il a laissé la femme abîmer dans le salon. Il est allé prier. C'est quoi sa prière? Il dit, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer cet homme-là que tu avais envoyé qu'il vienne encore? Mais
alors il appelle cet enfant, cet ange-là, en fait que l'ange, il puisse venir leur donner quel est le chemin par lequel, ou soit le moyen que nous pouvons utiliser pour protéger cet enfant. Ou soit, il dit encore, quelle est la promesse ou la vision qui est collée à cet enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a mon père spirituel, le pasteur François, il dit toujours, Ota, Elengi et Ye. Alléluia. Amen. Je vais vous parler dans les yeux, je te regarde dans les yeux. Écoute, vous faisiez des enfants, même toi qui me suis en ligne, tu fais des enfants, mais tu ne sais pas quelle est la promesse qui est derrière l'enfant que tu as touché en main. Tu ne sais pas. Nambota. C'est l'une des choses que vous faisiez souffrir les enfants d'autrui. Moi, Nabatoye, il est venu avec une mission. Mais toi, la personne que Dieu a donné l'enfant, tu ne sais pas quelle est la mission qui est cachée derrière cet enfant. Tu ne t'inquiètes pas. Papa, tu viens au boulot et puis voilà, le soir, tu fais un enfant. Et le lendemain, cette année-là, tu fais encore un enfant. Et tu te retrouves que vous êtes nombreux à la maison, mais tu ne connais même pas quelle est la mission ou l'onction qui est cachée derrière cette fille ou derrière cet homme, cet enfant. Vous ne savez pas. Amen. Tu penses que prendre l'enfant, ok, nous me met la classe, c'est ça sa mission? Non. Tu penses qu'on a mis anglais pour commissaire pasteur le coin là, ou son roi papa junior, ni appelle ni un là, tu ne sais pas. Mais tu es là, tu as l'enfant, tu montes, tu descends. Et il y a même beaucoup des hommes de Dieu, ils ne connaissent même pas la mission qui est cachée derrière l'enfant. Tu es commerçant, tu veux que ton enfant devienne aussi un commerçant. Est-ce que c'est la mission que Dieu va vous juger, vous les gens que Dieu donne la responsabilité des enfants? Aujourd'hui, nous avons même des gens qui font des enfants parce que, en bêta taxe à la fin, il va prendre $6,000. Irresponsable. Tu ne sais pas. C'est l'une des choses que Dieu va frapper tous parents qui ont des enfants. Regardez cette famille. Bazo mata, bazo kita, on dirait que non. Tout est là, en tout cas. Mais quel est le problème? Non, il dit, l'ange, dis-nous quelle est la promesse qui est cachée derrière cet enfant. L'ange de l'Éternel lui dit, c'est lui qui va commencer à délivrer le peuple d'Israël. Mais toi, cet enfant-là, il a bota. Et là-bas, tu pars à la banque, tu prends une maison, ou fonder les comptes à banque. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit à faire? C'est ça? Vous voyez? J'ai envie de dire à quelqu'un, même le mariage, c'est une responsabilité. Lorsque tu n'arrives pas à assumer tes responsabilités, Dieu va te poser la question un jour. C'est l'une des choses qu'il y a beaucoup, même de familles, beaucoup n'a à venir à Bana, Binomoko, on peut cette direction aux monter. Tandis que la Bible déclare, les enfants, ce sont des héritages que Dieu donne aux parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et il s'est arrivé un moment, je finis, c'est arrivé un moment où que la femme a obéi à ce que, alléluia, à ce que le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel avait parlé. J'ai besoin que tu puisses rentrer en toi-même. Écoute, au milieu de la nuit, ton mari peut te voir en train de prier, ou soit toi, Marie, tu peux te réveiller au moment de conseiller la stabilité. Mais quelle est la mission qui est derrière cet enfant? Amen. Dieu, tu m'as donné les enfants. Mais pas non bailler pour la nuit. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer.
Je savais peut-être que non. Tu peux dire que mais ça, ça vient d'où encore? Alléluia. Amen. Non mais ce qu'il y a comme ça, les côté de Moukili. Zoé. C'est ça que nous, tu vois, nos parents aujourd'hui, ton koufi, parents peut-être à se retrouver dans la ville, ou soit ta koufi. Allez, atiki moi on a petit développé, aïe, à comme ce ndeni, vous mettez des enfants partout dans le monde, mais ils sont des gens qui n'arrivent pas à comprendre quelle est ma mission. C'est l'une des choses que dans le livre, la même école dans le livre de Genèse, que là, Jésus, même Marie et Marthe, même Marie et Joseph ne comprenaient pas la mission qui est cachée derrière l'enfant. Et un jour que nous, ils sont en train de chercher l'enfant, fait de lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? On te cherche. Normalement, il faut nous aller à la maison à papa. Le croisou ça m'a baillé, pose à la mais pourquoi toi tu es ici? Il dit, attendez, vous ne savez pas ce qui est caché derrière moi. Je fais l'œuvre de celui qui m'a envoyé. J'ai envie de dire à quelqu'un, même toi, la personne qui me donne, qui me regarde, tu as une mission que Dieu t'a donnée sur terre. Comprends ta mission. Comprends ta mission. Comprends ta mission. Comprends ta mission. Aux amours aussi, au salamaka au botate. À la maison, tu fais que avoir des enfants. Non. Moi, quand je regarde tout ça, là, ça me donne pas envie de se marier. Là, c'est pas grave. Et écoutez, maintenant la Bible dit, lorsqu'ils ont pris des enfants, alléluia, l'enfant est venu, son sang, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Son sang est venu. Et la Bible dit, Dieu commençait à bénir l'enfant, alléluia. Amen. Parce que pourquoi? Les parents avaient accepté de consacrer cet enfant-là et ils suivaient l'enfant par derrière. Alléluia. Est-ce que je peux vous parler? C'est l'une des choses que dans Genèse, la Bible parle de Rebecca. Est-ce que vous savez que Rebecca a porté des enfants dans son ventre? Et la Bible dit que non, moko a collecté là, yaya, leki a collecté là, yaya, alléluia. C'est-à-dire, l'autre sera assujetti de l'autre. Mais maintenant, regarde ce qui se passe, madame. Écoutez, ce qui se passe, c'est quoi, papa? Le problème est que Rebecca connaissait la mission qui est cachée derrière les deux enfants. Alléluia. Yaya Botami, mais oui, bien sûr, on est sorti dans le monde. Mais pourquoi maintenant Jacob habitait sous des tentes à côté de sa maman? Pourquoi maintenant l'autre là était à tout moment un chasseur, il montait, il descendait? Je ne vous dis, et je vous rassure, Rebecca ne pouvait pas accepter que moi n'anaye à sa nataison. Normalement, il fallait aller à la maison à papa. Le croisou ça m'a baillé, pose à la mais pourquoi toi tu es ici? Il dit, attendez, vous ne savez pas ce qui est caché derrière moi. Je fais l'œuvre de celui qui m'a envoyé. J'ai envie de dire à quelqu'un, même toi, la personne qui me donne, qui me regarde, tu as une mission que Dieu t'a donnée sur terre. Comprends ta mission. Comprends ta mission. Comprends ta mission. Comprends ta mission. Aux amours aussi, au salamaka au botate. À la maison, tu fais que avoir des enfants. Non. Moi, quand je regarde tout ça, là, ça me donne pas envie de se marier. Là, c'est pas grave. Et écoutez, maintenant la Bible dit, lorsqu'ils ont pris des enfants, alléluia, l'enfant est venu, son sang, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Son sang est venu. Et la Bible dit, Dieu commençait à bénir l'enfant, alléluia. Amen. Parce que pourquoi? Les parents avaient accepté de consacrer cet enfant-là et ils suivaient l'enfant par derrière. Alléluia. Est-ce que je peux vous parler? C'est l'une des choses que dans Genèse, la Bible parle de Rebecca. Est-ce que vous savez que Rebecca a porté des enfants dans son ventre? Et la Bible dit que non, moko a collecté là, yaya, leki a collecté là, yaya, alléluia. C'est-à-dire, l'autre sera assujetti de l'autre. Mais maintenant, regarde ce qui se passe, madame. Écoutez, ce qui se passe, c'est quoi, papa? Le problème est que
Rebecca connaissait la mission qui est cachée derrière les deux enfants. Alléluia. Yaya Botami, mais oui, bien sûr, on est sorti dans le monde. Mais pourquoi maintenant Jacob habitait sous des tentes à côté de sa maman? Pourquoi maintenant l'autre là était à tout moment un chasseur, il montait, il descendait? Je ne vous dis, et je vous rassure, Rebecca ne pouvait pas accepter que moi n'anaye à sa nataison. Non. Pourquoi? N'a qu'on perdre le contrôle et mon ananga. C'est l'une des choses que, à tout moment, s'il ne voit pas Jacob, Jacob, maman, je suis ici, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Elle veillait sur l'enfant. Si ma prochaine Zambé Salanini est Kokisama. C'est l'une des choses que lorsque quand Isaac est fatigué, il dit, Esaou, va me chercher à manger, je vais boire. Mais directement, maman a dit, je connais la mission qui est cachée derrière cet enfant. Alléluia. Amen. Que je fais quoi? Que je puisse faire quelque chose afin que moi, non, accomplir. Je vais aller rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Je pense que lorsqu'on sort ici, chacun de nous, tu vas demander à ton mari, chérie, qu'est-ce que là, tu connais la mission qui est cachée derrière l'enfant? Peut-être qu'il te dira, alléluia. Amen. Alors dans Juge chapitre 16, que nous allons finir par là, bientôt on va se lever. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'un jour, le Philistin, amen, amen, hein? Je ferme ma Bible. Le Philistin ont même venu, alléluia. Ils sont venus ce jour-là, on s'est là parce que Dieu a livré leur ennemi entre leurs mains. Alléluia. On s'est là-bas, on est là. Mais c'est arrivé à un moment où la Bible déclare que Samson était en prison. Dans cette joie-là, ils ont ordonné que Samson puisse sortir en fait de jouer. Alléluia. Je venais de vous expliquer. Et ils avaient un plan. Samson aussi avait un plan. Maintenant, je vais aller vite. La Bible déclare que quand ils sont venus, il y a un jeune qui lui touchait en main. Il a dit, est-ce que tu peux m'aider enfin que je m'appuie sur cette colline qui est vert, qui a touché la maison. Alléluia. Qui a soutenu la maison. Et ce jeune-là est venu à qui a poussé côté à mur. Alléluia. Et la Bible déclare même, il y avait une colline à droite et l'autre à gauche. Je vais vous expliquer ça veut dire quoi. Ok? Alléluia. Parce que tu vas comprendre que la vie de Samson, alléluia, c'est pareil, little bit, alléluia, similaire avec la vie de Jésus. Samson est mort entre les deux collines, alléluia, c'est l'image de Jésus. Jésus aussi est mort entre les deux collines. La Bible déclare que Samson avait tué, alléluia, plusieurs personnes avec une mâchoire de n'âne. Le pasteur avait parlé de ça. Ça veut dire que si Samson a tué beaucoup de gens avec une mâchoire de quoi? De n'âne. Et Jésus aussi à son tour, lorsqu'il est venu, lui il n'a pas tué les gens avec une mâchoire de n'âne, mais lui il a conquis le monde avec la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Et la Bible déclare encore, lorsque tu descends, il dit que les hommes que Samson a tués le jour de sa mort, ils sont plusieurs qu'il avait tués le jour de son vivant. Ça veut dire, j'ai envie de dire à quelqu'un, on n'a pas besoin de Jésus vivant, mais on a besoin de Jésus mort. Parce que le Jésus mort, il est puissant et c'est lui-là qui l'avait dit, tout est accompli. Ça veut dire, si Jésus a Koufa quitté, même si à la Moussi Lazare, à Tamoli Namaï, ça nous sert à quoi? Mais on a besoin que le Jésus qui monte à la croix et il dit, tout est accompli. Et la même chose quand il a dit, tout est accompli, une multitude de gens sont jetés entre le pied de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle de chrétiens. C'est de la même manière aussi avec Samson. Alléluia. 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 Et la Bible dit, Samson est mort. Amen, amen. Samson est mort. Alors, une dernière chose que on va se lever, il a dit, aide-moi que je meure avec le Philistin. Alléluia. Avec tous les Philistins. J'ai envie de vous dire, j'avais même suivi l'émission que le pasteur faisait avec un homme de Dieu. Alléluia. Et les gens posaient la question, mais pourquoi tu nous dis, peut-être que tu te poses aussi cette question, pourquoi tu nous dis, alors que non, on doit demander la force, tandis que Samson est mort, alléluia, avec ses ennemis, alléluia.
Mais je vais vous parler d'un truc. Lisez bien la parole de Dieu. La Bible déclare, lorsque Samson était dans les 2 collines, lorsque le mur, alléluia, la maison est tombée, la Bible parle, le Philistin, tous les princes de Philistins sont morts, et le peuple. Mais on n'a pas cité Samson. On n'a pas cité Samson. Dieu, alléluia, lorsque on meurt dans la chair, mais l'esprit ne meurt pas. Alléluia. L'esprit ne meurt pas. Mais pourquoi maintenant que Samson a dit que je meurs avec le Philistin? Frères et sœurs, Samson n'a pas échoué dans son combat. Alléluia. Parce que la mission de Samson était que tu vas tuer tout le Philistin. Lorsqu'il a tué le Philistin, mais pourquoi il va vivre? Sa mission est finie. Jésus, lorsqu'il nous a donné la vie, il est mort. Moïse, sa mission était, tu vas prendre les enfants d'Israël, fais-les sortir en Égypte, et puis tu t'arrêtes là, Joseph va prendre, va continuer. Il est mort au désert. Il a fini sa mission. Alléluia. Chaque personne a une mission. Moi je l'ai dit, même je le répète. Les jours que je finirai ma mission sur terre, je ne vais pas vivre. Tu entends les bons, on va prier. okutaki nga na mulongo ebele bayaki avant ngai esengelaki normalement nazela tour nanga omoni nga na ngolu na yo obengi nga ntina liboso ebele bamiswi mino